regard porte-t-il sur ton art et ton métier? Est-il un peu un soutien infaillible? A-t-il souvent parfois des réserves? Un peu des deux. Un peu des deux. Pourquoi? Parce que, comme tout homme, tu peux être jaloux, hein. Comme tout homme, tu vas te poser la question. Et déjà, notre métier, nous sommes très exposés. Et il y a parfois certains préjugés ou des idées déjà arrêtées sur notre carrière, comme quoi les femmes du showbiz, elles sont légères, elles sont ci, elles sont ça. Et puis, quand j'ai des invitations à l'international, je dois quand même avoir un regard derrière et me dire, voilà, quand je suis à l'international, dès que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, ou bien je lui envoie mon planning, je vais faire ici, comme ça, comme ça. C'est vraiment pour que lui ici il se sente en sécurité, qu'il se sente vraiment valorisé et tout. Donc parfois, il émet des doutes. Mais c'est à moi de le rassurer. Il lui dit, voilà, c'est mon boulot. Je ne peux pas faire ce qui va à l'encontre de nos principes. Donc, voilà, tu m'as épousée. Je respecte ce titre-là. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Il m'encourage. Il m'encourage parce qu'il sait que c'est ce que j'aime faire. Et pour avoir une femme épanouie à la maison, il ne faut pas comprimer. Ah ouais. Il y a beaucoup des hommes qui n'ont pas compris ça. Alors, la belle famille Bamleke te met-elle parfois la pression, notamment... Parce que c'est une question que moi j'ai du mal à poser, mais comme nous sommes dans le cadre d'une émission, parce que je suis obligée, hein, parce qu'on dit, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, j'ai aussi, je t'ai vu plusieurs fois en live, j'ai lu beaucoup de commentaires sur le sujet de, voilà, je me pose, et puis la question... Ce métissage-là entre le Non, centre non, non, pas de ça, sur le côté de la maternité, parce que je me suis dit, bon, c'est nous, nous sommes des Bantous, tu vois, et... Parce que surtout les Bamileke, chez nous, quand une femme se marie, il faut à tout prix, dès les premiers mois, on veut déjà voir qu'elle se transforme. Est-ce qu'il n'y a pas de pression du côté de ta belle famille? Pression, non. Vraiment, non. Pourquoi? Parce que j'ai eu quand même cette chance-là d'entrer dans une belle famille où tout le monde s'occupe de ses oignons, où tout le monde fait sa vie, où c'est une famille soudée et on ne comprime pas qui que ce soit. Alors, je profite vraiment de l'occasion pour lancer un message à ceux-là qui ont déjà cette idée-là arrêtée, comme quoi quand la femme elle est mariée, elle doit impérativement faire des enfants. C'est un sujet assez sensible. C'est un sujet qui touche parce que beaucoup de personnes en souffrent. Alors, pour moi, c'est Dieu qui donne l'enfant. Nous sommes un couple chrétien. On croit du moins, on croit à Dieu. Et on sait que le moment opportun, du moins le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le moment opportun, nous aurons des enfants. Mais ce n'est pas parce qu'on va crier sur tous les toits, sur tous les réseaux, Diane fait les enfants, non. Je n'ai pas de pression. Parfois, moi, il peut arriver que je me lamente. C'est un questionnement, je ne veux pas dire que ça ne me fait pas mal. Mais la chance que j'ai encore, c'est que c'est mon mari qui me rassure, me dit, mais tu as déjà un enfant, tu n'es pas stérile. Moi-même, j'ai des enfants, je ne suis pas stérile. Ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Donc, mettons-nous nos genoux au sol et puis Dieu nous bénira. Peu importe le temps que ça prendra, c'est-à-dire que moi-même, parfois, j'ai envie de stresser quand je vois les commentaires sur les réseaux. Je ne peux pas mentir, ça me touche. Parfois, ça me touche, ça me heurte. C'est une question assez sensible. Mais j'ai quelqu'un qui sait m'épauler. Bravo. Bravo à ton mari. Hein. Vraiment, c'est une grâce d'avoir ce genre d'homme. Et puis, ma mère me disait souvent que pour rester dans un foyer longtemps, il faut vraiment que ton mari soit amoureux. Quand tu as le soutien de ton mari, tu peux rester toute une vie. Et puis ma belle-mère dit souvent que tu as les enfants, que tu n'es pas, je m'en fous. Quand moi je vois le sourire et la joie sur le visage de mon fils comme ça, moi je te dis seulement maman. Donc, tu n'es pas l'enfant qui fait, pour dire que c'est pas l'enfant qui fait le mariage, tu peux avoir des enfants mais ne pas être épanoui et joyeuse dans ton foyer. Ah bien sûr. Tout comme l'enfant peut apporter de la joie et tout ce qui va avec. Mais c'est Dieu qui donne les enfants. À son temps voulu. Ton avis sur le tribalisme, comment peut-on construire ce fléau dans notre société, détruire ce fléau dans notre société?
Et surtout que ton mari, il est bamléké. Oui. Toi, tu es Betty. Oui. C'est une guerre un peu qui dure depuis... ça a commencé en 2018, là. Et puis, pendant ton mariage, il y a eu beaucoup de sorties. Hein. Bon, quelques... Le tribalisme, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas. Il existe bel et bien. Mais chacun de nous a son histoire particulière. Ça veut dire, j'ai mon histoire à moi avec des Bamlékés, toi tu as ton histoire à toi avec des Betty. C'est à toi de voir comment tu prends la chose. Pour ma part, pour dire comment stopper le tribalisme, je pense que c'est une question d'éducation. C'est même pas une question de tribalisme, c'est une question d'éducation. Et pour ne pas trop tirer dans le débat, parce que je risque de ne pas avoir l'unanimité, pour moi, je n'ai pas... Pour revenir à mon foyer, à ma belle famille, si j'ai reçu un acte de tribalisme ou quoi que ce soit, je dis non. D'autres personnes vont dire, oui, je suis arrivée dans une famille bamléké, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Et effectivement, quand je commençais la relation, beaucoup ont été contre, disant que, ah, c'est un bamléké, en plus d'être bamléké, c'est un Bouddha. Ils ont cette réputation-là de se marier entre eux et tout ce qui va avec. Des deux côtés. Des deux côtés, des deux côtés. Moi aussi, de mon côté, là-bas, on va dire, la fille, bon quoi, tu vois, ça moucharde un peu de partout, mais... Le vrai tribalisme, c'est sur les réseaux en crétant ce gnoc, ce note aussi, c'est là. Ah, ça, c'est clair. Ouais, les marades. Non, non. Donc, tu n'as pas... Comment on peut faire pour que ça s'arrête? Parce que ça devient très violent, surtout dans les réseaux sociaux. Toi qui vis avec un bamléké, comment tu vis cette chose-là? Et quel est le conseil que tu peux apporter? Et comment faire? Trouver une solution pour sortir de... Si on veut véritablement mettre... un point final sur le tribalisme, il faut déjà, c'est pour ça que j'ai dit l'éducation, il faut savoir respecter la culture de l'autre. Le tribalisme déjà émane du manque de respect. Ça veut dire que toi, tu es bamléké, tu as tes rites, je sais pas, ta culture, les crânes et tout ce qui va avec, vous avez votre fonctionnement à vous. Moi, en tant que Betty, je me dois de respecter cela. Sans toutefois chercher à comparer, sans toutefois chercher à dénigrer, sans toutefois chercher à insulter. Parce que le tribalisme en soi, c'est un manque de respect et un manque d'éducation. Donc, pour éradiquer, il faut qu'on apprenne à se respecter. Aimer son prochain comme soi-même. Et voilà. Quand tu aimes ton prochain, il y a certaines paroles que tu ne peux pas lancer vis-à-vis de la personne. Parfois, même le tribalisme, du moins pour certains, pour ceux qui sont tribalistes, ils lancent des propos sans toutefois mesurer la ténacité des répercussions que ça peut avoir sur la personne. Donc, pour moi, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de respect mutuel qui manque. D'accord. Bon, nous allons ouvrir un sujet, il s'appelle, est-ce que la production peut nous mettre les débuts, bon, la vidéo qui t'a propulsé hein, dans les réseaux sociaux, et puis on va en parler. Donc comme j'ai fait une erreur, je dois mourir. Oui, j'ai plus droit à la vie, je dois me suicider. C'est quoi toi aussi tu vas aller avoir là avec ces imbéciles comme ça là. De toutes les façons, tu es mon petit ami, tu es au courant qu'il y a mes nuits de dehors. Donc il est plus fatigué mon cœur là, disant que je vais passer me mettre dans une autre relation pour expliquer mon passé. C'est fini. Chouane. Il me crée des déchets. Où est-ce que le salopard? Où est-ce que le salopard, c'est que ça saigne? On puisse réfléchir. Comment ça fait sur le buzz? Comment ça fait sur ce qui m'arrive aussi? Je peux créer ma page. J'ai les abonnés et les likes. Je deviens influenceuse. Quand les gens sont bien abonnés, je crée ma ligne de vêtements où je rédige un livre. On vend. Mais le Wabakou s'assoit, il a les idées bancaires dans la tête. Il me crée des déchets. Tu as bien vu le déchet. Tu as bien vu la personne que tu as vu le déchet. Tu vois les déhanchés du déchet, le charisme du déchet, la force de frappe du déchet. Si ça là c'était la poubelle, je te jure, moi-même je fouille. Mais c'est Attends. Ah non, on peut m'accueillir la publicité.